Salut! Je vous montre comment je fais les pains en raisin. Je les fais à la maison avec une pâte à croissant. C'est meilleur, je trouve, personnellement, qu'une pâte à brioche. Ça donne plus de goût, c'est meilleur. Avec une belle crème pâtissière. C'est parti pour la recette. Donc je vais ajouter le sel dans mon batteur, enfin la cuve de mon batteur, la farine par-dessus, le sucre dans un coin, et puis je vais ajouter tous les autres ingrédients. N'oubliez pas, les ingrédients sont en description de la vidéo. N'hésitez pas à les voir ainsi que les quantités. Donc je vais mettre mon beurre en petits morceaux. Et de la levure fraîche, une levure que je trouve en supermarché dans le rayon pâtisserie, au rayon frais du rayon pâtisserie. Sinon chez votre boulanger, il peut vous en vendre. Donc je vais pétrir tout ça pendant 6 minutes en première vitesse. Une fois fait, c'est bien mélangé. On va pouvoir retirer tout ça. C'est une pâte à croissant simple, hein. Vous pouvez aussi vous en servir pour plein d'autres choses, hein. Les pains au chocolat, les croissants, les pépitos, des choses comme ça. Donc je vais remettre ma pâte, bouler un petit peu légèrement avec un torchon humide dessus, et je vais laisser reposer 1h30 comme ça. La crème pâtissière, très très simple. Je mets mon lait à chauffer avec un peu de vanille. Donc là j'utilise vanille liquide. Vous pouvez utiliser une gousse de vanille, ça sera meilleur, évidemment. Je vais mettre à chauffer doucement à feu moyen, hein, pas trop fort, on va pas cramer le lait non plus, c'est pas la peine. Donc je vais clarifier mes œufs, c'est-à-dire je sépare le blanc des jaunes, je garde que les jaunes, je mets mon sucre et je mélange bien pour laisser un petit peu blanchir. Une fois fait, je ajoute ma fécule de maïs. Je vais venir la mélanger aussi. Une fois que mon lait est chaud, je verse dans mon mélange précédent. Je remue bien pour lier tous les ingrédients tous ensemble. Et je remets le tout à chauffer dans la casserole. Je mélange bien jusqu'à épaississement et ébullition. Dès que ça commence à bouillir, je compte 30 secondes, voire 1 minute, pour bien cuire la fécule de maïs à feu doux. Une fois fait, je vais la filmer au contact et la mettre au réfrigérateur, le temps de refroidir. Ma pâte à croissant a reposé 1h30, je la ressors, je farine un petit peu, ça sera plus facile à étaler. Je vais l'étaler en un gros rectangle, enfin un gros rectangle, un petit rectangle d'ailleurs. J'essaye de tirer sur les coins pour faire un petit rectangle. Et je vais fariner du beurre. Je vais bien taper dessus avec mon rouleau pour l'aplatir. Avec un petit peu de farine, ça se fait très bien. Il était froid, hein, surtout froid, hein, pas mou le beurre. Hein. Je vais juste affiner un peu, que ça fasse un petit rectangle. Je vais resserrer ma pâte un petit peu, faut que ça fasse la taille du beurre. Voilà, il se met bien au milieu. On va resserrer encore un petit peu. Et on va enfermer le beurre à l'intérieur. Voilà. Je vais ensuite faire des petits quarts de cercle avec mon rouleau pour pas trop écraser le beurre, déchirer tout. Au début, je fais des petits quarts comme ça et après, je peux rouler. Je vais bien allonger ma pâte et faire un tour double, c'est-à-dire je retourne un coin, l'autre qui vient toucher et je vais refermer le tout encore une fois. Voilà. On a 4 épaisseurs. Voilà, 4 épaisseurs. Ça part au réfrigérateur filmé 30 minutes. Au bout de 30 minutes, je ressors ma pâte. Je mets le pli sur ma gauche, c'est un petit repère, ou sur ma droite, hein. Mais il faut que ça soit toujours pareil. Je vais élargir un tout petit peu. Et c'est parti pour allonger. On va bien allonger, toujours avec un petit peu de farine si vous avez du mal. Et on va faire un tour simple ce coup-ci. Donc un tour, un pli et un autre pli par-dessus qui recouvre l'ensemble. Ça fait 3 épaisseurs. Et ça repart une dernière fois 30 minutes au réfrigérateur. Une fois fait, on va pouvoir faire un beau gros rectangle.
en s'aidant toujours de farine. C'est pas que ça colle, c'est que surtout ça sera plus facile à étaler. On va pouvoir ressortir notre crème pâtissière qui a refroidi, la remélanger. Et on va venir étaler toute la crème sur notre rectangle de pâte à croissant. On va ajouter les raisins secs. Vous pouvez faire aux pépites de chocolat, hein. Rien n'empêche. Je vais déposer tous mes raisins secs, enfin tous mes raisins secs, une bonne partie de mes raisins secs dessus. Et je vais pouvoir rouler. Je vais faire un beau gros rouleau, alors en retirant le surplus de farine un petit peu, hein, faut pas qu'il y ait trop de farine. Voilà, on va faire un beau gros rouleau. On va rentrer les extrémités à l'intérieur. Et on va couper ça. Donc là, je fais des petits repères. J'ai pas pris de mesure exacte, c'est un peu au feeling. Je dirais 4 cm à peu près. Vous divisez, quoi. On va les mettre sur une plaque. Les autres au congélateur pour plus tard. C'est ça qui est pratique, c'est que vous pouvez les congeler crus. Je vais faire une étuve avec une casserole d'eau chaude dans mon four. Le four est éteint. On va laisser avec la chaleur de la casserole, ça va développer les pains au raisin. Je vais prendre un œuf entier que j'ai battu et je vais dorer les pains au raisin avec. Et c'est parti pour la cuisson. Pendant que ça cuit, je vais faire un petit sirop pour recouvrir les pains au raisin avec après à la sortie du four. Donc là, c'est juste de l'eau et du sucre que je vais venir faire bouillir dès que ça bout et que le sucre est fondu, c'est prêt. On va badigeonner les pains au raisin avec. Et on obtient de superbes pains au raisin, délicieux, vraiment bien frais avec une belle crème pâtissière. C'est parfait. C'était Ben, salut.